Et bonjour à tous, c'est Razios Liquid, on se retrouve sur Atlas Earth après la vidéo que je vous ai teasé pendant un moment, c'est-à-dire les 1 an de mon aventure dessus, mais aussi le fait qu'aujourd'hui on va voir en fait le redraw, c'est-à-dire que je vais enfin récupérer la thune que j'ai mis sur Atlas Earth depuis le début. Aujourd'hui, c'est le récap de l'aventure Atlas Earth de Razios, c'est parti. J'ai commencé Atlas Earth le 31 décembre 2024, date symbolique, faut croire, mais on est quasiment à un peu plus d'1 an, on est 1 an et 1 mois plus tard. Alors pour ceux qui ont réellement pas le temps, voici mes stats actuels, c'est-à-dire la répartition de mes parcelles, mais vous devez prendre pour compte aussi les 4186, on va dire 4200 Atlas Bucks qui sont sur le côté, donc c'est quasiment 42 parcelles supplémentaires, ce qui nous fait donc un total, si on va sur le leaderboard, en 1 an, un total de 1123 parcelles plus les 42 que j'ai en stock, donc ça fait un total de 1165. C'est pas trop mal, c'est déjà plus de la moitié de ce que j'avais prévu en tout cas sur les 3 prochaines années, puisque comme vous le savez, mon objectif était d'atteindre donc en moins de 3 ans les 2222 parcelles, donc on est déjà très bien parti. Je n'ai pas complètement déverrouillé le niveau 4 des badges et je vais vous montrer tout à l'heure pourquoi. Ici donc on est sur le calculateur et c'est vrai qu'il me manque quand même 42 parcelles que je n'ai pas placées ici, alors pour être totalement fair avec vous, au lieu de mettre 42 parcelles directement légendaires et en épique, je vais tout simplement répartir les deux dans du common et dans du rare. Et ici, ça nous fait 371 pour un total, comme on a dit, de 1165 parcelles. Donc voilà, on a donc mon total de parcelles actuelles tous les mois, Atlas Earth, et ça c'est la stat qui m'intéresse le plus. Tous les mois, en prenant en compte les deux super round boosts, Atlas Earth me paye donc 36,50 €, littéralement ici. L'objectif, sachez-le que c'est d'être plutôt dans les 55 €, c'est pour ça qu'en fait il me faut encore obtenir d'autres parcelles, mais c'est vraiment pas mal. Au bout d'1 an, sur Atlas Earth, on génère donc à ce jour 437 $ par an. C'est-à-dire un peu en dessous de ce que me coûterait l'achat du pass annuel du Club des Explorateurs. Donc, concrètement, on sait que là, on n'est toujours pas encore rentable, puisque moi-même, j'ai investi déjà pour 600 €, comme je vous ai expliqué l'année dernière, pour se retrouver avec une rentabilité finale, donc de 257 $. Donc, 257 $ que je vais récupérer dans un instant, mais j'ai quand même 2-3 petites informations à vous donner me concernant. La première, c'est au niveau des enquêtes. Je pense que beaucoup d'entre vous se souviennent que j'avais fait une vidéo et j'avais expliqué, j'avais montré mes stats, alors il faudrait que je retrouve dans quelle vidéo, mais j'avais montré des stats dans lesquelles en fait j'avais de très bonnes stats au niveau des surveys parce que ça marchait vraiment très bien pour moi, même si je suis très impatient à les faire, d'où le fait que vous verrez que je fais généralement les surveys les plus courts, mais auparavant en fait j'avais donc un total d'à peu près 38-39% de succès. Mais Atlas Earth, ils ont changé leur provider et maintenant au niveau des stats, on ne peut plus avoir pour ceux qui savent de quoi je parle, on peut plus avoir la moyenne de ces stats et je suis dégoûté puisque du coup, comme on peut le voir, le 13 janvier jusqu'à aujourd'hui, donc le 2 février, c'est tout ce que j'ai en activité récente. Je peux pas remonter plus loin et surtout je n'ai pas de moyenne. Donc au moins on peut voir que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc sur les 10 dernières activités, j'en ai raté 1, 2, 3. J'en ai raté 3. Ce qui veut dire que concrètement, le mois dernier, j'ai raté 3 surveys, donc peut-être certains m'ont kick directement au bout de 1 minute ou 2. Et tout le reste, je les ai gagnés. Encore une fois, je ne sais pas, j'ai pas vraiment de bonne astuce à vous donner pour réussir à 100% les enquêtes, mais plus vous en faites, plus vous avez l'habitude finalement de savoir quelles sont les bonnes réponses qu'ils vont donner et d'avoir le bon profil. Selon moi, le bon profil, ça reste père de famille, avec 2 enfants, que vous avez on va dire une quarantaine d'années, que vous gagnez très bien votre vie, que votre niveau d'études est de bac+5, que vous avez un chien, un chat, que vous habitez dans une grande ville de plus de 500 000 habitants. Et à partir du moment que vous mentez au moins sur ces choses-là, je peux vous assurer en fait que déjà 20% des surveys, vous allez les passer. Après, c'est des petites spécificités, notamment une que je vous montre en 2 spi, ici. Vous voyez les surveys, où est-ce que vous voyez entre guillemets marqué 102 là. 102, ça veut dire le nombre de personnes qui l'ont fait et qui ont noté. Alors oui, le survey en lui-même, il rapporte que 2 Atlas Bucks, mais concrètement, s'il y a autant de personnes qui ont pu le noter, ça veut dire que lui, il est accessible et facile à faire pour tout le monde. Donc moi, comme vous pouvez le voir, je fais des surveys qui me rapportent très peu d'Atlas Bucks, puisque moi, je les fais simplement pour pouvoir finir le challenge mensuel. Le reste, en fait, je m'en fiche. D'ailleurs, gros tips pour vous, et ça, je l'ai découvert assez tard, en fait, lorsque vous allez sur le site atlasearth.com, vous avez la possibilité de pouvoir faire vos surveys directement sur PC. Vous vous connectez sur le site et vous allez tout simplement dans Bugs gratuits et vous faites enquête.
Et là, ça vous l'ouvre, et vous le faites ici. Voilà, petite astuce supplémentaire, on passe à la suite. Ce qui revient à 116 500 Atlas Bucks par an. Enfin, tout du moins cette année. L'idéal serait que l'année prochaine, je puisse un peu me rapprocher de ce chiffre, mais je préfère être honnête avec vous, je réussirai pas l'année prochaine à faire aussi bien que cette année, puisque j'ai déjà fait la moitié du chemin. Là, je vais me reposer et surtout, je vais aller pouvoir enfin explorer d'autres jeux, d'autres plateformes sur lesquelles je pourrais vous faire des guides et vous faire des vidéos, etc. Mais en tout cas, Atlas Earth, c'est sûr que je continue toute l'année. Petite intervention pour vous dire que lorsqu'on va dépasser les 3000 abonnés sur cette chaîne, il y a quelque chose qui m'avait été demandé depuis très longtemps, que je pense que à partir des 3000 abonnés qu'on va mettre en place. Normalement, c'était les 10 000, mais je pense que concrètement, si on réunit la communauté, et je pense que vous voyez où est-ce que je veux en venir, ça va peut-être accélérer les choses. Donc, tu t'abonnes, tu mets un like, tu partages, tu spread le love, tu comprends? Allez, on reprend la vidéo. Deuxième coup de gueule, parce que pour le coup, il y a eu beaucoup de changements sur Atlas Earth, notamment, donc je vous ai dit, celui des enquêtes, où est-ce que je peux plus vous montrer comme quoi que j'ai presque une chance sur deux de réussir systématiquement les enquêtes, mais aussi, l'Atlas Arcade, j'ai eu une sacrée surprise récemment. Vous pouvez voir en fait ici tous les jeux que j'ai fait cette année, notamment un qui ne veut pas s'installer. Donc il y a tout ça qui a été fait. Sachez que sur certains jeux où est-ce que vous voyez que c'est expiré, c'est simplement que le fait d'aller jusqu'au dernier niveau, ça valait pas le coup. Cependant, il y a certains jeux comme ces deux-là que vous voyez là, par exemple, Bingo Blitz et Dinosaur Universe, deux jeux qui récompensaient très très bien en plus d'ailleurs, mais qui me donnaient beaucoup plus de flexibilité sur la possibilité de pouvoir finir quand je veux et de la manière que je veux. Regardez en fait le nombre d'Atlas Bucks que ça donnait à celui-là. Donc par exemple, celui-ci, ça m'embête parce que certains jeux, vous êtes obligé d'essayer de vous organiser pour les finir dans les 75 jours, 39 jours, etc., comme ce que vous êtes en train de voir là. Et j'avais quelques jeux sur le côté qui, si jamais il y avait rien qui était proposé d'intéressant là, je pouvais aller dessus parce qu'ils étaient en manière infinite. Donc concrètement, moi, sur Atlas Earth, j'étais extrêmement bien orga, et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe maintenant. Ils m'ont supprimé certains jeux sur lesquels il n'y avait pas de temps. Enfin bref, passons à autre chose. Passons à la chose qui vous intéresse le plus. Est-ce que je vais pouvoir redraw les sous que j'ai déjà fait? Donc par exemple, là on peut voir qu'il me reste 254 $ que je vais essayer de récupérer maintenant, et on va essayer de le faire en live. Pour cela, il suffit de cliquer directement dessus et de dire échanger maintenant. On fait échanger maintenant. Je dis que je vais échanger donc la totalité. Donc 254. Fait suivant. Est-ce que je vais l'obtenir en crypto, en action? Alors par contre, pour le coup, en action, ça m'aurait vraiment arrangé, mais bon bref. Donc non, je veux obtenir l'argent. On va cliquer dessus. Blablabla. Bla, bla. Bref, de toute façon, je suis en train de filmer. Si jamais il me donne pas ma thune, au moins vous êtes témoin. Confirmé. Bonjour Razios, est-ce que vous voulez récupérer vos 254 $? Oui. On va descendre tout en bas parce que je veux pas de carte prépayée, je veux un PayPal. Dans le doute, en fait, connectons-nous sur notre PayPal pour voir s'il y a quelque chose qui a changé. Donc ici, on est sur le PayPal et on va donc le refresh. Ah bah voilà. 248, ouais, d'accord. Donc total sous estimé, non. Donc en fait, voilà. Donc on a vu tout à l'heure qu'il y avait donc 42,75 $. Et là, j'ai donc versé 254 $. Le problème, c'est que les 254 $, on m'a dit, normalement là, t'es presque à 300, pourquoi t'es encore à 248? N'oubliez pas une chose, en fait, sur Atlas Earth, petit piège, vous êtes payé en dollars, pas en euros. Et vous savez qu'actuellement, en fait, les devises, le dollar a perdu beaucoup de force. Donc, résultat des comptes, quand vous faites 1 $ sur Atlas Earth, vous faites pas 1 euro, vous faites vachement moins. Par exemple, là, vous pouvez le voir, donc sur le PayPal, on a donc 42 € qui étaient en euros. Par contre, en US dollars, donc ce que vient de me verser Atlas Earth, donc les 254 US dollars, ça représente en valeur en euros 205 €. Ça risque de surprendre plus d'un. Et d'ailleurs, j'avais complètement oublié finalement le taux de change. Bon, par contre, il faut que je vois comment je convertis tout ça. Convertisseur de devises, est-ce qu'ils vont me prendre des charges ou pas? On peut voir ici, un USD est égal à 80 centimes. Donc concrètement, en fait, il faut appliquer une décote d'à peu près 20% sur les prix que vous voyez en dollars pour avoir le prix en euros. Et maintenant, je devrais avoir seulement une seule ligne. On la voit ici. J'ai récupéré les sous de Atlas Earth. Voyons voir si je peux même avoir un historique, en fait, de versement. Ah, le voilà, c'est là. Tremendous. Donc l'entreprise s'appelle Tremendous. How do I contact Tremendous for help? Et ça, en fait, c'est le customer service de Atlas Earth qui explique. Donc, en fait, Atlas Earth passe par un service de paiement qui s'appelle donc Tremendous. C'était simplement que vous ne croyez pas que je me suis envoyé des sous à moi-même, en fait. C'est Tremendous, c'est le service de Atlas Earth. Mais bref, c'est fait. Donc, finalement, sur une année, en euros net, et encore je dis net parce que Macron n'est pas encore passé par là,
On a donc fait 205 €, même si on a vu que ça affichait 254 €. Donc attention à vous, appliquez une décote de 20% sur ce que vous avez sur Atlas Earth. Et puis finalement, expérience très bonne, je dirais, mais j'avoue que pour l'année prochaine, je vais ralentir un tout petit peu, histoire de me concentrer en fait sur d'autres projets pour vous. J'ai d'autres trucs qui vous attendent. Là, je voulais vraiment vous sortir la vidéo Atlas Earth et de vous montrer les résultats, mais surtout le long de l'année, s'il y a encore des trucs Atlas Earth, ne vous inquiétez pas, je serai là, je veux faire des vidéos, ne vous inquiétez pas, je ne pars pas. Par contre, maintenant, je peux avoir un petit peu plus de temps psychologiquement pour pouvoir me concentrer sur deux choses. La première, ça sera donc, vous le verrez dans la semaine prochaine ou peut-être dans 2 semaines, le prochain projet sur lequel je pense qu'il y a un public qui attend du contenu là-dessus. Et l'autre truc qui est à titre perso, que je vais vous montrer tout de suite. Vous saviez déjà que j'étais en reconversion professionnelle et que maintenant je suis banquier et que j'ai encore 2 ans d'études devant moi. Par contre, il y a autre chose qu'il va falloir que je rajoute là-dedans, on s'en fout, c'est du perso, mais je partage avec vous, c'est juste ça. Donc voilà, je pense que vous aurez compris, je vais m'occuper d'avoir la vroom vroom. C'était Razios, je vous dis à la prochaine pour un nouveau contenu, mais surtout, si vous aimez ce contenu actuellement, et si vous aimez Atlas Earth et tout ce que je fais jusqu'à présent, un petit like, un partage, un j'aime, vous connaissez déjà, et surtout un abonnement, et je vous dis à la semaine prochaine, c'était Razios, prenez soin de vous.